Arrête de faire des pompes et des abdos, ça ne sert à rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi tout ce que tu fais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Que ce soit des pompes, des abdos, du gainage, que tu utilises des applications, que ce soit pour t'entraîner chez toi ou en salle de sport, ça ne sert à rien. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu des résultats en faisant ça? Est-ce que tu as vraiment pris du muscle? Est-ce que tu te sens mieux dans ton corps, physiquement? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu es plus fort sur ces exercices? Ou t'as juste transpiré pardon, et t'es courbaturé pour rien. Eh ben oui, tout à fait. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Si t'es convaincu par ce que tu fais, par tes pompes, tes abdos, que c'est pour toi la meilleure solution, que tu vois des résultats, ok, même si c'est pas vraiment des résultats, bah libre à toi en fait de continuer, de mettre, d'être instruit que par ton ego, ok, là t'as pas envie de mettre ton ego de côté et de te rendre compte que, ah oui, ma méthode en fait c'est peut-être pas du tout optimal et il faut peut-être que je la change. Voilà. Mais si aujourd'hui tu es vraiment prêt à mettre ton ego de côté, voilà pourquoi aujourd'hui tu stagnes et ces exercices, ça ne sert à rien. Je parle bien sûr des abdos, des pompes, des gainages, etc. Ok. Le premier point, c'est que tu manques d'intensité. Tu t'entraînes pas assez dur. En fait, quand tu fais des pompes, quand tu fais des abdos, voilà, tu fais ça tranquillement. Les abdos, c'est impossible quasiment d'aller à l'échec musculaire dessus. Euh, les pompes, bah, tu vas pas à l'échec musculaire, tu fais le légendaire 4 fois 10 répétitions, et évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que tu ne vas pas à l'échec musculaire ou proche de l'échec musculaire, tu ne t'adaptes pas. Pour t'expliquer, l'échec musculaire, ça signifie aller au bout, aller au maximum. Pour te donner un exemple, quand tu fais des tractions, si tu fais tes tractions, tac, 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 la dernière, elle est très difficile, mais tu passes quand même le menton au-dessus de la barre, et ensuite tu t'arrêtes. Ben non, en fait, va à l'échec. Tu dois échouer la dernière répétition pour dire, là, j'ai fait une vraie série. Comme ça, tu tires, tu passes pas. Ah bah tant pis, ça passe pas. Et t'as tout donné en fait sur cette série, t'as tout donné. Tu dois à chaque série aller au maximum et ne pas pouvoir faire plus. Voilà. Et ne t'inquiète pas, tu ne seras pas en surentraînement. Le surentraînement, ça n'existe pas, surtout quand tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine. Impossible, ok? Avec bien sûr un plan structuré et équilibré. C'est sûr que si tu me fais 25 séries de pompes à l'échec musculaire, oui, là, tu risques peut-être d'être mort, en fait, d'être cramé nerveusement et musculairement. Mais ça sert à rien, faut pas le faire comme ça, ok? Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, les abdos, le gainage, les applications, les pompes, etc., tu n'atteins pas l'échec, en fait, c'est très dur, c'est peu efficace, parce que bah, c'est des choses sur l'application qui sont toutes faites. Généralement, quand tu fais des circuits abdos, etc., c'est des circuits tout faits, ça brûlera pas de gras au niveau du ventre, tu verras pas plus tes abdos, parce que bah, y a pas d'intensité, tu vas peut-être transpirer, ça va être difficile, tu auras des courbatures, mais rien de concret, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas prendre plus de muscles, ok? La solution, qu'est-ce que c'est? La solution à ça pour avoir de l'intensité, c'est comme je l'ai dit, de faire 3 à 4 séances par semaine. Comme ça, en fait, tu es régulier, 3 séances par semaine, c'est optimal, tu es régulier, tu ne passes pas ton temps à t'entraîner, parce que la muscu n'est pas ta vie, ok? Et aussi, bien sûr, tu évites le surmenage. S'entraîner 5 6 fois par semaine, de un, tu ne vas jamais y tenir sur le long terme, et tu vas abandonner et dire, ce n'est pas pour moi, ok? Et en plus, bah, 3 séances, ça permet vraiment de trouver cet équilibre entre muscu, vie perso, vie professionnelle, etc. Dans chaque séance, donc dans ces 3 ou 4 séances par semaine, tu fais 4 à 5 exercices polyarticulaires. Des exercices polyarticulaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des exercices qui recrutent plusieurs muscles, plusieurs articulations en même temps, polyarticulaires. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des abdos, eh ben, peut-être que tu vas faire des pike push-up. Le pike push-up, c'est des pompes pour les épaules. C'est un exercice puissant pour développer tes épaules. Et tu vas chercher à aller à l'échec musculaire. D'accord? Comme on l'a dit. Tu peux faire des pike push-up, des tractions, des pompes. Mais si les pompes, c'est trop simple pour toi, complexifie-les. Fais des pompes sur un seul bras. Fais des pompes en archer. Fais des pompes avec les pieds surélevés, en diamant, etc. Pour aller à l'échec musculaire. Ok? C'est vraiment le plus important. Et bien sûr, focus-toi sur la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est que la surcharge progressive? C'est le fait de faire toujours mieux à chaque séance. Si le lundi, tu sais que dans ta séance, tu as des pompes à un bras. Ok, je dis ça parce qu'en ce moment, moi, je travaille les pompes à un bras. Tu as des pompes à un bras. J'en ai fait 5 lundi de la semaine dernière. Et bah cette semaine, je sais que je dois en faire 6. Ok, voilà, c'est comme ça en fait. J'ai pas le choix. Et peut-être même que si je peux en faire plus, je vais en faire plus. C'est l'objectif.
Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu notes tes séances à chaque fois, que tu notes ce que tu fais. Et l'objectif, bien sûr, c'est de tenir sur le long terme. C'est pas de changer sans arrêt de programme. C'est pas changer sans arrêt d'exercice. Non, non. Tu dois tenir tes exercices et les faire évoluer. Et ensuite, une fois que moi, les pompes à un bras, je ferai 12-15 répétitions facilement, et ben là, peut-être que je ferai des pompes à un bras avec les pieds surélevés et que je vais réduire mon nombre de répétitions, mais que je serai proche de l'échec. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu manges n'importe quoi. Ta bouffe, c'est catastrophique, rien n'est cadré, t'as aucune structure, donc tu ne progresses pas. Déjà, tu manges des trucs sans protéines, donc forcément tu restes frêle. Tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas d'œufs, tu ne manges pas de poisson, ou très rarement. Ok. Euh, et aussi, tu n'as pas assez de calories, pas assez de nutriments. Et tout ça, en fait, ça fait que tu restes maigre malgré tes entraînements. Et en plus, si tu t'entraînes en faisant des pompes, des abdos, crois-moi que tu n'auras pas de résultat et que c'est normal que tu n'en aies pas. Aujourd'hui, la solution pour toi, ça va être de viser 1,6 g par kilo de poids de corps en termes de protéines. Pour ça, tu peux manger du poisson, tu peux manger des viandes, de la viande rouge, tu peux manger du poulet, tu peux manger des œufs, tu peux manger, boire du lait, manger des petits suisses, du fromage blanc. Mais tu dois arriver à 1,6 fois ton poids de corps. Obligatoirement tous les jours. Même les jours où tu ne t'entraînes pas. Ok? Bien sûr, si t'es un vrai skinny, ok, si t'as la peau sur les os, si t'es déjà très très sec, l'objectif c'est de te mettre en léger surplus calorique. Donc pour ça, tu calcules ta maintenance calorique. Il y a plein de sites sur internet qui le font. C'est très facile, tu marques métabolisme de base euh, et tu cherches ça, ok? Il n'y a aucun problème là-dessus. Je te mettrai peut-être même un lien dans la description. Donc, si tu es très très sec, tu te mets en très léger surplus calorique, 200 à 300 calories, ok. Et si tu es un skinny, mais que tu commences, que tu as du gras, que voilà, tu te sens pas bien, fatigué, etc., que tu as beaucoup de gras sur le ventre, ou même un peu de gras, tu te mets en très léger déficit calorique, ok. Parce que tu es ce qu'on appelle un skinny fat. Donc, tu te mets en très léger déficit calorique, et tu manges assez de protéines, bien sûr. L'objectif, c'est d'apprendre à compter ses calories facilement pendant quelques semaines, histoire de comprendre son corps et comprendre comment ça marche. Ok. Et bien sûr, essayer de répéter les mêmes repas. Ton corps, il adore ça. Ton corps, il adore la routine. Il adore quand tu répètes les mêmes choses sans arrêt. Donc, essaye d'appliquer ça le plus possible et tu vas progresser, je te l'assure. Ok. Ensuite, troisième point, c'est ta mentalité. Tu as une mentalité de merde, en carton. J'ai pas envie de mâcher mes mots sur cette vidéo. Et dans tous les cas, ça ne sert à rien, je ne mâche jamais mes mots. Donc, toi aujourd'hui, tu es là, tu veux changer pour l'été, pour avoir un beau corps, pour les filles. Tu te dis, ouais, c'est pas suffisant, allez, summer body. C'est quoi ça? Jamais de la vie en fait. T'as pas de vrai pourquoi. C'est pour ça que tu changes pas. Tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Aujourd'hui, tu te sens peut-être mal dans ton corps, dans certaines situations, etc. Et c'est pour ces raisons que tu dois changer. Tu dois changer pour devenir une meilleure personne. Parce que là, tu es en mode passif, tu scrolles, tu regardes des vidéos YouTube, mais tu passes jamais à l'action. Tu es là en train de chercher une méthode miracle qui va te sauver la vie. Circuit abdos, perte de gras, ultime en 2 semaines. Mais tu crois que c'est comme ça que ça marche? Tous les gens qui ont des résultats, c'est parce qu'ils sont constants sur le long terme. Ok. Laisse-toi au moins 3 mois. Va pas t'entraîner pendant 2 semaines et me dire, bah non, en fait, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Mais en fait, non. Trouve un plan que tu vas pouvoir tenir 10 ans, 15 ans, toute ta vie, et maintiens-le. Et je t'assure que tu auras des résultats. C'est aussi simple que ça. Là, tu as vraiment une mentalité de merde. Tu es là, tu te dis, oh, allez, je scrolle, juste par curiosité. Peut-être que je pourrais faire ci, peut-être que je pourrais faire ça. Non, en fait. Ou alors les gens qui me disent, je veux pas être trop musclé. Mais en fait, en me disant ça, tu sais déjà que tu ne seras jamais. Toi-même, tu sais que tu seras jamais trop musclé puisque tu fous rien. Tu t'es là, tu fous rien, tu scrolles, tu t'abonnes à des gens pour avoir des conseils. Mais n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Ok, tu dois passer à l'action, tu dois mettre les mains dans la merde si tu veux avoir un beau corps, si tu veux avoir une meilleure vie. Et c'est comme ça dans tout en fait. T'as pas appris à nager en lisant ou en regardant des vidéos sur la natation. T'as appris à nager parce que tu t'es foutu dans l'eau. Et ben là, c'est exactement pareil. Ok, tu dois faire et arrêter de scroller, arrêter d'être passif. Tu dois essayer des choses. Et c'est comme ça en fait. Et si tu n'y arrives pas, tu dois te faire aider, tu dois te faire accompagner. Mets ton ego de côté. C'est vraiment important. Dans tous les cas, ton corps, il te trahit, hein. Tu t'as beau dire, ouais, mais moi je me sens bien, ouais, mais moi ci, mais moi ça. En fait, si t'as le même physique depuis toujours, arrête de me dire que tu te sens bien, mais que tu te sens pas bien. Enfin, c'est pas possible, ok? Quand on est un mec maigre, quand on s'envole au moindre coup de vent, quand on est faim et qu'on a un peu de graisse sur le ventre,
Ça résume simplement nos choix, nos décisions passées. Ça résume tout ce qu'on a fait avant. Nos choix de merde, notre vie de merde, ok? Ça résume tout simplement ça. Donc vraiment, arrête de trouver des excuses, arrête de me dire je veux le summer body, arrête de me dire tout ça, arrête de me dire je veux pas être trop musclé. Commence par être un peu musclé, déjà. Et après on verra, ok? Parce que c'est pas avec des entraînements au poids de corps 3 fois par semaine que tu vas devenir bodybuilder, Arnold Schwarzenegger, etc. Tu vas juste avoir un beau physique esthétique qui te plaît et tu vas enfin te sentir bien dans ton corps. Et non, tu ne seras pas trop musclé. Arrête de trouver des prétextes pour ne même pas commencer. Ok? Je sais pas si tu t'en rends compte, hein, mais c'est juste que tu trouves un prétexte pour ne pas commencer. Et ça, c'est ouf. C'est ouf que tu n'oses même pas commencer par peur d'échouer. T'as même pas essayé. Essaye, tu verras bien, ok? Voilà. Et essaye avec les bonnes méthodes, parce que si tu fais des abdos tous les jours pendant 2 semaines, oui, tu n'auras pas de résultat, je t'assure en fait. C'est impossible. Fais un plan, une méthode claire que tu peux tenir 3 mois. Rien que 3 mois. Laisse-toi au moins 3 mois. 90 jours. Ok? Regarde la vitesse à laquelle elle est passée cette semaine. Tu l'as même pas vu passer. Il faut juste que tu tiennes ça 12 fois. Et là, tu auras des résultats. Là, tu pourras tirer des conclusions si ce que tu as fait, ça marche ou pas. Donc la solution pour tout ça, c'est de trouver un but profond. Que t'éprouves du respect pour toi, que les autres éprouvent du respect pour toi, que tu te sentes plus puissant, plus confiant dans ta vie de tous les jours, avoir une paix intérieure, une meilleure estime de soi. Ça, c'est important. Vouloir évoluer, devenir une meilleure version de soi-même, tourner une page. Ça, c'est un vrai pourquoi. Oui, tu vas te transformer physiquement, mais ta transformation physique va t'apporter bien plus que ça. Va t'apporter des milliards de choses. Tu vas créer une discipline que tu pourras trans- transposer dans d'autres domaines de ta vie. Et ça, c'est important. C'est important que tu comprennes que tu vas créer des bonnes habitudes qui sont bonnes pour toi et qui vont te faire vraiment avancer. Et non, tu renies pas ta vie sociale, tu renies pas ta famille, tu renies pas tout ça. Mais tu avances pour toi et toi uniquement. Il faut que tu comprennes que ton physique, ça reflète tes décisions. Quand tu rentres dans une pièce, on sait déjà qui tu es par ton physique. On sait déjà. On sait déjà ce que tu fais, on sait déjà si tu as abandonné, on sait déjà si tu fais du sport, on sait déjà si tu n'en fais pas. On sait. Tout se ressent par un physique. Et d'ailleurs, les femmes sont très fortes pour ça. En un clin d'œil, elles savent exactement qui tu es, les choix que tu fais et ce que tu fais dans la vie. En termes de prise de décision, je veux dire. En termes de choix. Est-ce que tu as complètement abandonné ton physique? Est-ce que tu as un petit peu de gras, des bras tout fins? Ça, elle le voit tout de suite en fait. Que tu sois habillé ou pas. Donc si t'as plus de 21 ans, que t'es encore skinny, c'est que t'as baissé les bras. C'est que t'as déjà abandonné. Donc mec, n'abandonne pas. Tu peux encore changer, que t'aies 30, 35, 40, 25, peu importe quel âge que t'as, ok, tu peux toujours changer. Avec un plan clair, une bonne méthode. Tu dois changer et tu sais même pas tout ce que ça va t'apporter parce que t'as jamais été dans cette situation. Mais moi je vais te le dire parce que j'ai été dans ta situation. J'ai été ce mec skinny après mon accident, à rien pouvoir faire, à pas avoir confiance en moi. J'ai été ce mec, ok? Ce mec qui se voyait dans le miroir et qui disait mais putain qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais pour... Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Change, bouge-toi le cul. Et même moi à ce moment-là, j'avais pas des bonnes motivations. Mais plus j'avançais, plus je me rendais compte des bénéfices que ça avait. Bénéfices sur la confiance. J'ai développé une meilleure confiance en moi. Je me sens beaucoup mieux. J'ai développé des bonnes ambitions. Aujourd'hui, j'arrive à poster sur YouTube, j'arrive à poster sur Instagram. Jamais j'aurais pu faire ça quand j'étais le skinny de 49 kilos, ok? Jamais de la vie. Aujourd'hui, j'ai des ambitions. Je passe à l'action. J'ai des bons projets, ok? Euh, j'ai du respect pour moi-même. Les autres me respectent, les autres m'écoutent, les autres écoutent ma parole parce que j'ai accompli certaines choses, notamment au niveau du physique, au niveau de plein d'autres choses, dans mes projets, etc. Je dis toujours ce que je fais. Et ça a complètement changé. Avant, où j'étais là où je disais des choses, je les faisais pas. Maintenant, quand je dis une chose, je me l'impose. Ok, j'ai pas le choix. Tu vas avoir une meilleure énergie, évidemment, ça on n'en parle pas assez, mais tu vas vraiment te sentir 1000 fois mieux, ok, en termes d'énergie. Tu vas être moins fatigué le matin, tu vas avoir la pêche, tu vas t'endormir beaucoup mieux, tu vas régler ton rythme, tu vas mieux manger, tout ça, c'est exceptionnel, mais en fait, le fait de vouloir te transformer, le fait de faire les démarches, peut-être même de te faire accompagner, ok, d'investir de l'argent, du temps, et bah tout ça, en fait, ça va t'amener à vouloir plus, vouloir des meilleures habitudes, vouloir une meilleure vie, un meilleur sommeil, une meilleure alimentation. Tu vas te renseigner par-ci, par-là. Et tu vas vraiment devenir une super personne, une meilleure personne, un meilleur homme. Un homme avec du leadership. Un homme qu'on écoute,
qu'on respecte. Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui. Tu peux pas me dire que c'est pas ça que t'as envie. Tout le monde veut ça. Tu dois simplement enterrer l'ancien toi, détruire l'ancien toi, détruire toutes tes mauvaises habitudes et les remplacer. Deviens quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Deviens le mec qu'on dit « Ah bah t'as changé ». Mais c'est une bonne chose qu'on me dise ça. C'est une bonne chose. Ça veut dire que t'es en train enfin d'évoluer, enfin de changer, enfin d'enterrer ce passé qui te... T'es enfin en train d'avancer dans ta vie. T'es en train peut-être de devenir un meilleur père pour tes enfants. Tu seras un meilleur père si t'évolues, si t'as un bon physique, si t'as une bonne hygiène de vie, tu pourras leur enseigner tout ça. C'est ça que t'as envie? Ou est-ce que t'as envie que tes enfants ils deviennent le toi de maintenant? Le toi qui va en soirée, le toi qui boit de l'alcool. Et je te dis pas de plus en boire, mais régulièrement, je veux dire. Le toi qui scrolle sur son canapé, qui regarde une série Netflix jusqu'à 2h du mat. C'est ça que t'as envie que tes enfants Est-ce que t'aimerais que tes enfants aient cette vie-là? Plus tard ou tes enfants actuels? Est-ce que t'aimerais? Non, bien sûr que non. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura mis une bonne claque et que tu vas enfin arrêter d'être passif et enfin passer à l'action. Parce que ce n'est pas normal de rester mec. Ce n'est pas normal si tu l'as été toute ta vie. C'est pas normal. Tu perds tellement à rester dans cette situation et tu serais tellement gagnant si tu te mettais enfin à changer et pas que sur le plan physique, sur tous les plans de ta vie. Et sache que tu peux tout changer avec un vrai plan, avec une vraie structure, quelque chose que tu peux tenir sur le long terme. La constance battra toujours l'aspect de vitesse. Arrête de vouloir faire les choses rapidement, cherche à faire les choses bien. Donc là aujourd'hui, pour récapituler, il te manque 3 choses. De l'intensité dans tes entraînements, une bonne alimentation, hygiène de vie, un bon mindset. Change tes croyances, brise tes croyances. Arrête de croire que t'as un métabolisme rapide, arrête de croire que t'as pas le temps, arrête de croire que si, que ça. Tu cherches des excuses. Tu cherches des putains d'excuses parce que tu n'oses pas affronter qui tu es vraiment. Aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir et dis-moi ce que ça reflète sur toi. Sois honnête avec toi-même et change. Si tu règles ça et que tu deviens méconnaissable, que les gens disent que t'as changé, c'est que c'est bon signe. C'est que t'es sur la bonne voie, crois-moi. Le problème, c'est pas tes excuses, c'est simplement toi. Tu t'auto-sabotes. Okay, tu te mets tes propres bâtons dans les roues. Alors aujourd'hui, si tu as vraiment envie de changer mais que tu sais pas comment le faire, tu peux réserver un créneau, un appel avec moi tous les deux, un à un, et on verra tout ce qu'on peut mettre en place ensemble. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Ok. Et bien sûr, tu as la méthode que j'utilise pour moi et mes clients aussi dans la description, la méthode Zero Gravity, se transformer au poids de corps depuis chez soi. Besoin d'aucun matériel, pas besoin de beaucoup de temps, et ça, tu pourras le tenir toute ta vie, sur le long terme, peu importe où tu es et ce que tu fais dans la vie, les imprévus, etc. Tu trouveras toujours un moyen de tenir tes 3 ou 4 séances par semaine, ça je te le garantis, avec une diète hyper agréable, très facile à manier, et tu deviendras la meilleure version de toi-même, une meilleure personne, parce que c'est ce à quoi j'aspire, et c'est ce à quoi j'aide mes clients, ok? Ce à quoi j'aide mes élèves, et aujourd'hui, c'est magnifique, je vis ma meilleure vie, donc tu peux toi aussi faire ça, et je te le conseille vivement, je te le recommande. Pour moi, ça devrait être un impératif, tu dois être une meilleure personne. Bonne semaine.